passe internet, tu as accès à Ndamli pour suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. Pour souscrire, tape le dièse 1, 2, 3, 4 dièse. Merci, vous suivez l'émission Toute la vérité avec le sélectionneur national Alain Giresse. Pour le Sénégal, cette poule, vous la partagez avec l'Égypte et la Tunisie, encore une fois. On parle très peu de cette équipe de Botswana, mais quand même une équipe à prendre au sérieux. Absolument, absolument, parce que c'est toujours des équipes qui paraissent les plus faibles de ce groupe, qui vont batailler contre les autres pour essayer effectivement de jouer les troubles faits, essayer de perturber la hiérarchie, essayer d'arriver à créer la surprise. Donc c'est des matchs qui sont moins académiques, c'est-à-dire que c'est des jeux un peu, c'est pas aussi bien organisé dans le jeu, bien posé que l'Égypte et la Tunisie. Mais c'est une équipe qui est bagarreuse, qui est organisée et où chaque joueur essaye de donner le maximum. C'est ce que, en tout cas, j'ai pu constater en les ayant observés. Donc, sur ces 6 points possibles, il faudra pour ce Sénégal, pour la seconde phase de ces éliminatoires, au moins engranger 4 ans. Oui, c'est le minimum. Oui, voilà, c'est le minimum, effectivement, vous l'avez dit. Et puis, sachant que, vous savez, tout à l'heure, on parlait de calcul, de favoris, etc. Mais vous savez, toutes les oppositions qu'il va y avoir entre eux, parce que le jour où nous sommes au Botswana, il y aura un Égypte-Tunisie aussi. Vous voyez, donc c'est des équipes qui vont se jouer entre eux. Et tout ça, ça va être un calcul qui fait que chaque point va avoir son importance, que chaque match va être... Quasiment, on peut dire que c'est des matchs qui sont tous décisifs. Les 6 matchs joués vont être décisifs. Oui, là encore, vous allez dire que les matchs ne sont pas encore joués. Mais on imagine mal l'Égypte laisser des points au Botswana. Et pourquoi? Ou la Tunisie. Et pourquoi? Vous en êtes sûr de ça? Moi, je ne suis pas sûr de ça. Et vous pensez que l'Égypte et la Tunisie se disent qu'ils ont déjà gagné en Tunisie, les entraîneurs? Mais pas du tout. En termes maghrébines, il faudra pour ce Sénégal au moins 2 points, c'est-à-dire match nul à Alexandrie et à Tunis. Ça également, ce sera compliqué. Et vous pouvez faire une victoire et une défaite. Vous avez tous les scénarios possibles, ça ferait 3 points, c'est meilleur. Et pourtant, on dirait, ah mais vous avez perdu à tel endroit. Oui, mais vous avez gagné ici, ça fait 3 points au lieu de 2. Dans 2 matchs où vous n'avez pas perdu. Donc vous voyez, aujourd'hui le tableau de bord, en termes de points, difficile de le fixer avec précision. Sur des matchs, sur un championnat, c'est un mini-championnat, aussi serré, rapproché, on ne peut pas savoir. Le tout, c'est d'engranger un maximum. N'oublions pas qu'éventuellement aussi le meilleur 3e peut être qualifié au terme de ces éliminatoires. Donc, les points sont... Partout où on peut prendre des points, il faut partir dans l'idée de prendre des points. Oui, au bout, c'est la qualification. Vous avez exigé des conditions de travail. La fédération... Je préfère le terme demander qu'exiger. Parce qu'exiger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme si c'était quelque chose que moi-même j'ai décidé. Non, je demande ni plus ni moins. Maintenant, il est possible de parler de terrain au lieu de parler de ce qui l'entoure. Oui, allez-y. Non, ici, sur ce plateau, et même globalement autour de cette équipe du Sénégal, parler réellement de terrain, de ce qui se passe, de système de jeu. Oui. Parce que vous donnez l'impression que vous mettez plus d'efforts sur les à côté, l'environnement de cette équipe que réellement le terrain. De toute façon, ça c'est vous qui le dites, le terrain, ça se traite quand les joueurs sont là. D'abord, ça se traite au quotidien en suivant les joueurs dans leurs divers championnats, suivant leur état de forme, dans quel état ils se trouvent, s'ils ont changé de club, etc., où en est leur situation professionnelle avec leur club, ce qui permet d'avoir une idée un petit peu de leur l'état de forme actuel. Et puis après, quand ils sont ici, mais vous le savez très bien, qu'ils sont ici à peu près une semaine avant le premier match. Et c'est là que véritablement le travail de terrain intervient. C'est là où je suis avec le survêtement et non pas en civil, pour être là au cœur
au cœur du terrain, dans le travail de terrain, le travail tactique, le travail technique, tactique, physique, etc. Tout ce qui fait pour élaborer et mettre en place une équipe. Vous avez aujourd'hui un groupe d'une trentaine de joueurs? Si vous prenez le groupe élargi, oui, un peu plus, 35, 36 joueurs à peu près qui sont venus déjà dans... Ce qui est raisonnable pour une équipe nationale, mais le reproche qui revient souvent, c'est que vous n'avez pas encore d'équipe type. Mais vous savez, une équipe type pour une équipe nationale, est-ce que ça existe réellement? Je parle à... Si une équipe type, c'est à 100%, c'est-à-dire à 100% on connaît l'équipe. Je pense que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais au moins à 70%. Mais je l'ai. C'est le problème. C'est l'interprétation que vous faites. Quand vous prenez les constitutions de mes équipes, vous regardez que les changements effectués sont dus non pas à des choix personnels, mais à des cas de figure qui se présentent parce que blessés, suspendus ou comme ça. Le seul cas où il y a eu changement de la part du coach d'une équipe par rapport à une autre, c'est entre les 2 matchs de la Côte d'Ivoire, à savoir le match à Abidjan et le match à Casa, toujours contre la Côte d'Ivoire. Il y a eu 5 joueurs. Mais le match amical d'après? Non, mais ne parlez pas de match amical, s'il vous plaît. Le match amical, comment vous pouvez intégrer en termes d'analyse d'une équipe des matchs amicaux qui servent à une équipe de préparer, de faire jouer les joueurs, de voir où ils en sont? Vous réclamez aussi des essais de joueurs lors des matchs amicaux. Fatalement, si on fait des essais c'est lors des matchs amicaux, donc ça nécessite fatalement les changements. Donc, on ne peut pas s'appuyer. L'équipe de Giresse, c'est celle-là qui a joué à Casa. Juste quelques exceptions près. Non, parce que pourquoi? Parce que ça peut l'être, ça peut le devenir, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Abidjan m'a obligé à changer l'équipe et le système, parce que, on en a parlé, Abidjan n'avait pas été, le résultat était là et la manière. Donc il a fallu changer. Et le match à Casa a démontré une équipe avec des joueurs qui ont démontré des qualités, qui se sont imposés et qui donnent maintenant un surplus de concurrence et des possibilités qui existent. Donc c'est le problème d'ici au Sénégal. D'une certaine manière, un problème. Il y en a qui n'ont pas de secteur de jeu où la concurrence est importante et le niveau des joueurs pratiquement égal, que ça joue peu de choses en défense centrale, dans le milieu axial et dans la partie axiale de l'attaque. Voilà. Donc là, la titularisation de joueurs dépend de pas grand-chose, parce que qu'est-ce qu'il a de plus? Franchement, je veux vous dire, vous allez me dire, coach, vous venez de faire cette équipe, vous allez me dire, mais coach, pourquoi celui-là et pourquoi celui-là? Vous aurez raison, parce qu'effectivement, ils sont tellement proches l'un de l'autre que vous aurez raison de dire, mais coach, il ne pouvait pas jouer si. Voilà. Tous les pays, j'étais dans d'autres pays où cette possibilité n'existait pas. C'est-à-dire d'avoir un autre joueur qui peut aussi jouer. Ça, c'est une chance pour vous. Il faut le prendre, ça, et vous avez raison, il faut le prendre comme une chance et non pas comme un handicap. Même si après, au moment des choix, c'est un problème qui n'est pas évident, dans le point de vue de dire, bon, mais lui, il mérite autant de jouer que celui-là. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Alors, on essaie de trouver qu'il est plus complémentaire avec celui-là que l'autre, etc. Ça joue beaucoup de choses. Et après aussi, il y a le système tactique, parce que je vous ai parlé des postes de l'équipe. Tout ce qui est côté, que ce soit défensivement ou offensivement, on n'est pas très fourni. On n'est pas très fourni. D'ailleurs, comme le poste de gardien de but, vous ne m'avez pas parlé, peut-être que vous y reviendrez, où là, si vous voulez, on a des problèmes. On a des problèmes par rapport à ce que nous possédons comme possibilité. Donc, après, heureusement qu'il y a certains joueurs qui jouent dans l'axe, au milieu, qui sont capables, tactiquement, ils ont cette faculté de pouvoir s'excentrer et rendre service à des postes qu'on a besoin. Voilà, donc tout ça c'est... donc la faiblesse pour cette équipe du Sénégal, ce sont les côtés? Oui, les côtés latéraux, droite et gauche. Les latéraux et les ailiers. Je dirais, oui, enfin milieu offensif excentré, oui.
Oui, mais il y a également le milieu carrément. Il y a beaucoup de pertes de balles dans ce milieu de terrain du Sénégal. Moi, je ne le vois pas comme ça. Hein. Ça, c'est une question d'avis. Vous le voyez comme ça, moi, je ne le vois pas comme ça. La plupart des buts concédés viennent de pertes de balles, hein, non. En milieu de terrain. Non, oui, et oui, mais je sais que ce qui vous retient à l'esprit, c'est le match à Abidjan. On est bien d'accord. Je ne peux rien vous dire, vous avez raison, parce qu'effectivement, des ballons ont été perdus. Mais ça a été rectifié. Ça a été rectifié, et ce n'est pas tous les buts que nous avons pris ne sont pas issus d'une perte de balle, mais effectivement à Casa, ça a été le cas, effectivement, sur ce match-là. Sinon, Souaré également a de la justesse dans ses centres quand même. Et il participe dans le jeu offensif de cette équipe. Oui. Amdiaye Souaré. Oui, bien sûr. De l'autre côté, quasiment rien. Mais parce que je vous ai dit que le poste de latéral droit, on a parlé déjà des postes excentrés, donc si on les précise, c'est latéral droit. Nous sommes aujourd'hui en manque de joueurs spécifiques à ce poste-là. On ne peut pas les fabriquer. C'est des joueurs spécifiques. Arrière gauche, il y en a davantage. Vous n'avez pas cité Souaré. Il y a Souaré, Mbengue, Dramé, Traoré, Seloussi. Il y a plus de joueurs latéral gauche. À droite, on est plus pauvre. On est plus pauvre parce que ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de quantité de joueurs spécifiquement arrière droit. C'est comme ça, c'est le propre des joueurs sénégalais, c'est comme ça. Donc oui, mais c'est ce qui fait que c'est toujours... on est un petit peu limité. Par rapport aux ailiers, il y a Issiardia, écarté depuis un certain temps. Mais Issiardia, lui, il a montré qu'il a quand même du talent à ce poste, non? Oui, il avait tout le talent pour ça, sur ce côté-là, vous l'avez dit, d'explosivité. Le problème, c'est que le Qatar n'est pas un championnat qui, en termes de niveau de jeu, est suffisamment élevé pour... Asamoah Gyan joue. Il a fait un mondial. Oui, Asamoah Gyan, oui, mais moi, c'est pas mon avis. Il est au Qatar, non? Non, je ne pense pas qu'il soit au Qatar, Asamoah Gyan. Il est aussi dans les Émirats. Et il est dans un poste d'avant-centre où on a... L'essentiel, c'est la performance sur le terrain. Absolument. Donc après, c'est une question d'avis et d'appréciation. C'est ce que je ne pense pas pour le moment par rapport à un poste et aussi également d'explosivité que réclame le poste de milieu excentré par rapport au poste d'avant-centre où on réclame moins cette explosivité. À part lui, vous avez CV peut-être? Mais il est blessé, CV. Oui, il est blessé malheureusement et souvent on voit ces télescopages entre avant-centres qui essaient de jouer ce rôle d'ailier entre Damdoy, Moussa Sow, Dembaba, Papis, par moment. Il y a des télescopages même sur le terrain. Moi je ne les vois pas alors, c'est pas grave. Vous le voyez, moi je ne les vois pas, vous voyez, on n'a pas la même vision du match. Parce que pour trouver le dispositif qu'il faut, donc les ailiers qu'il faut pour amener la balle et puis marquer, comme vous dites. Je vous dis qu'il y a manqué des ailiers. On a aujourd'hui celui qui peut jouer le plus excentré, c'est Sadio Mané, qui est capable d'être celui qui a cette capacité sur un côté d'éliminer, de percuter, de déborder. Voilà. Mais qui a beaucoup de déchets dans son jeu, malheureusement. En finalité, oui. Sadio, on le sait, Sadio, il a la capacité d'éliminer, de dribbler n'importe qui. Pour passer, et là c'est un espoir que j'ai pour lui et je lui souhaite, pour passer au très grand niveau, c'est ce que vous avez dit. Il faut qu'il franchisse ce palier. Oui, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que son jeu est moins de déchets. Le dernier match au Burkina, il s'est présenté 2 fois ou 3 fois à 1 contre le gardien de but. Quand on est 1 contre 1 devant le gardien de but, ça y est, il n'y a plus rien. Il y a simplement là, 1 contre 1, malheureusement, il n'a pas... Est-ce qu'il n'est pas titularisé dans cette équipe A très tôt, Sadio Mané? Oui et non. Apparemment, il n'a pas de concurrent. Peut-être que ça ne lui met pas la pression pour se bonifier. Oui et non, c'est pas ça. Oui, ce que vous dites, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que le fait qu'il soit jeune, vous savez, la maturité, c'est pas quand on est jeune qu'on l'a. Et Sadio, il a les qualités de sa jeunesse, mais les défauts de sa jeunesse également, malheureusement. Donc,
On voudrait tous